Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Mastering AI dans cet nouvel épisode de la série qui porte sur le déploiement des modèles open source. Alors la dernière fois, nous avons présenté différents types de modèles open source, d'une part des modèles d'embedding et d'autre part des modèles génératifs. Et nous avons bien sûr présenté la différence qu'on retrouve entre ces deux modèles, surtout en termes de déploiement. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux approches majeures lorsqu'on parle d'inférence des modèles de langage. D'une part, nous avons la pleine précision et d'autre part, nous avons la quantification. Alors, lorsqu'on parle de précision, il s'agit là de la précision numérique. C'est juste la façon dont les poids d'un modèle sont représentés en mémoire sur votre machine. Et donc, comprendre ces méthodes est essentiel pour optimiser les performances de votre modèle, la consommation mémoire et la compatibilité avec les différents matériels. Donc, on va finir cette courte vidéo par vous présenter la différence qu'on peut observer entre ces deux formats de modèles et quand est-ce que vous devez choisir l'un ou l'autre. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis ingénieur machine learning et sur cette chaîne on parle d'intelligence artificielle, on parle de Python et surtout on réalise avec vous des projets très concrets pour vous aider à évoluer très rapidement dans le domaine. Donc si comme moi tu es passionné par l'IA et tout ce qui tourne autour, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors là c'est où nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur une différence en termes de déploiement des modèles d'embedding et les modèles génératifs. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Alors aujourd'hui justement comme je vous ai dit, on va parler de pleine précision vis quantification. La pleine précision, c'est comme j'ai dit, on parle de la précision numérique là. Vous savez que la sortie d'entraînement d'un modèle, ce sont les poids du modèle. Donc la précision numérique là représente la façon dont ces poids là qui sont issus de l'entraînement sont représentés en mémoire sur votre machine. Plus c'est prendre d'espace par exemple, plus votre modèle sera lent à réagir. Donc ici, la pleine précision, c'est vraiment le modèle dans sa forme initiale, sa forme brute. Vous voyez là, FP16 et FP32, c'est juste les formats de pleine précision. Le FP signifie floating point. Le 16 veut juste dire que les poids du modèle sont représentés en utilisant des nombres sur 16 bits et ou sur 32 bits. Donc nous avons plusieurs avantages d'utiliser les poids en pleine précision. D'une part, on a la qualité vraiment maximale du modèle. Donc là, il n'y a vraiment aucune approximation qui est faite. Donc là, ça garantit des résultats précis par le modèle. Un autre avantage, c'est qu'il y a une compatibilité étendue. Vous savez que lorsque on a ce modèle-là, on a des poids du modèle, on utilise des bibliothèques ou bien des frameworks pour inférer sur ces modèles-là. Un autre avantage, c'est que nous avons bien sûr une latence qui est stable parce qu'il n'y a pas un processus de déquantification. Donc là, ce sont des avantages réels lorsqu'on utilise des modèles ou bien des poids des modèles en pleine précision. Nous avons bien sûr des inconvénients qui vont avec, c'est que le modèle est très gourmand. Donc cela nécessite une quantité significative de RAM, mais surtout de VRAM, ce qui peut bien sûr être un obstacle au déploiement sur des appareils avec des ressources très limitées. C'est ce qui suit, il y a une exigence là en termes de matériel. Là, ça nécessite des GPU de 16 à 24 Go de RAM pour des petits modèles là. Je parle des modèles qui sont déjà à partir de 16 milliards de paramètres. Et bien sûr, nous savons que la plupart d'entre nous n'ont pas forcément des GPU dans leur PC. Donc, ce n'est pas toujours possible de déployer ce type de modèle en pleine précision sur des machines dotées juste de CPU. Parce que là, il y aura vraiment une incompatibilité en termes de mémoire, mais aussi en termes de puissance de calcul. Donc, comment on fait donc pour résoudre ce problème-là? Par exemple, là, vous voulez peut-être déployer un modèle sur votre PC qui est doté uniquement de CPU. Comment on fait donc lorsqu'on est face à ce type de problème? Donc, c'est là qu'intervient la quantification. Là, ce sont les différents formats de quantification. Nous avons les integers sur 8 bits, sur 4 bits et aussi un autre format précis lorsqu'on se déploie sur des machines avec des CPU. Commençons déjà par le int8. Là, on peut l'avoir en utilisant par exemple Bits and Bytes, qui est une bibliothèque qui est spécialement construite pour quantifier des modèles sur 8 bits. Donc cette fois-ci, vous voyez bien qu'on a une différence avec ce type de modèle qui était déjà des floats. Ils étaient encodés sur 16 bits. Là, on passe sur des integers sur 8 bits et même sur 4 bits. En utilisant par exemple la méthode GPTQ, qui est une méthode de quantification sur 4 bits, mais aussi AWQ, qui est une méthode de quantification sur 4 bits aussi. Elle diffère de GPTQ parce qu'elle prend en compte l'importance des activations pour préserver ainsi la qualité ou bien la précision du modèle. Vous voyez qu'on utilise par exemple une quantification sur 4 bits, on a un gain x4 de l'empreinte en mémoire et ça veut dire que votre modèle est beaucoup plus rapide. Et on a une taille qui est diminuée de presque 25%. Nous avons un autre format de quantification, GGML et GGUF pour des CPU. Là, on va utiliser des bibliothèques telles que Llama CPP ou bien C Transformers. Donc, Llama CPP, c'est un projet en C++. Il faut aller sur le projet public, le télécharger pour pouvoir justement quantifier le modèle en ce format-ci pour qu'il puisse être exécuté sur des CPU. C'est principalement ça qu'on va utiliser plus tard dans cette série. Donc, vous retenez que ça, ce sont les différents formats de quantification. Integer sur 8 bits, sur 4 bits et aussi GGUF par exemple pour des CPU.
Ces deux formats-ci sont plutôt adaptés sur des GPU, mais l'inférence sera beaucoup plus accélérée due à la quantification. Le workflow ci présente en fait ce qui se passe lorsqu'on souhaite quantifier un modèle. Quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on souhaite par exemple quantifier un modèle de nous-mêmes, parce qu'il y a bien deux options, hein. Soit vous allez sur Hugging Face. Généralement, des modèles qui sont en pleine précision ont le format quantifié. Il y a des gens qui se sont amusés à quantifier des modèles et les publier sur Hugging Face. Soit vous-même vous téléchargez votre modèle en pleine précision et vous décidez de quantifier ce modèle par vous-même. Donc vous avez le choix. Donc qu'est-ce qui se passe? La première chose sera de télécharger le modèle en pleine précision et utiliser les outils de conversion de modèles en format quantifié comme AutoGPTQ ou encore Llama CPP comme je disais pour des CPU. Donc vous allez les utiliser en ligne de commande pour avoir justement un modèle en sortie qui est quantifié. En plus, il va falloir charger ces modèles là pour pouvoir les utiliser. Et enfin, vous pourrez utiliser des outils tels que VLLM, surtout pour des modèles GPTQ sur 4 bits, ou encore même Llama CPP pour faire justement l'inférence de ces modèles-là. Ce qui est bien avec VLLM, c'est qu'il fournit une inférence sous format OpenAI. Donc exactement comme vous avez l'habitude aujourd'hui d'utiliser OpenAI, là je parle de l'appel API, vous allez appeler votre modèle IBG avec VLLM exactement de la même façon. Et en plus, il offre une inférence très rapide. Donc on va revenir sur ces outils-là dans la prochaine vidéo. Ensuite, cette troisième slide présente rapidement une comparaison entre le modèle pleine précision et quantification. C'est juste un aspect visuel. Là, les critères se basent sur l'empreinte mémoire, la compatibilité, la qualité, la latence et la complexité. Le modèle pleine précision qui représente sur des flottes de 32 bits ont bien sûr une empreinte mémoire très élevée, comme on l'a dit là, x2, x4, même avec des modèles de 32 bits. Une compatibilité, c'est universel parce qu'elle est compatible avec plusieurs bibliothèques. Vous n'avez pas à vous poser la question qu'est-ce que cette bibliothèque va prendre en compte mon modèle ou pas, puisque c'est la forme d'origine du modèle, donc il y a une grande chance qu'elle soit compatible, la bibliothèque qui a été mise en place. La qualité, elle est maximale parce que c'est le modèle d'origine, il n'y a pas de processus il n'y a pas de processus de déquantification. C'est justement pour ça que la latence est stable. Mais la qualité, justement, elle est maximale parce que c'est le modèle d'origine avec tous les poids représentés en flotte. Elle aussi simple à charger parce que là, en fait, on a le modèle d'origine. Il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte qui pourraient être peut-être insérés durant un processus de déquantification, par exemple. Donc là, le modèle est plus simple à charger. Ça dépend de moins de facteurs. Donc là, les modèles quantifiés, par contre, sont beaucoup plus faibles. Ils ont une empreinte faible en mémoire. Ça veut dire que c'est beaucoup plus léger. Ce format est beaucoup plus spécifique. Il existe des outils spécialisés nécessaires pour chaque format ou bien adaptés pour chaque format même de quantification. Et concernant la qualité, il y a une légère dégradation. Donc il s'agit justement de faire l'équilibre entre réduire justement la taille du modèle en mémoire pour qu'il soit beaucoup plus rapide, mais aussi accepter justement de perdre un peu en performance. Et maintenant, la complexité, justement, là, on parle de conversion, là, on parle de quantification, il y a des conversions qui sont nécessaires, il y a des dépendances qui sont requises pour, justement, mener à bien ce processus de quantification. Donc, c'est clair que c'est plus complexe, justement, en fait, à mettre en œuvre. Vous voyez donc avec moi que le choix entre un modèle en pleine précision et un modèle quantifié dépend énormément des ressources, même bien des exigences de votre projet. Comme exigence, on peut avoir les ressources matérielles disponibles, les exigences de performance et une certaine tolérance à une perte de précision. Parce que bien sûr, des modèles quantifiés seront moins performants, mais justement leur empreinte en mémoire sera beaucoup plus faible. Donc la quantification est une excellente solution parce qu'elle nous offre là le moyen de déployer un modèle sur des appareils avec des ressources limitées. Mais la précision est préférable lorsqu'une qualité maximale est requise. Maintenant que vous savez un peu ce que c'est que la quantification, la précision du modèle, la prochaine vidéo, on va alors parler des bibliothèques, les bibliothèques nécessaires lorsque vous voulez justement déployer ou bien même quantifier un modèle. Merci de votre attention et d'avoir tenu jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Et surtout, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car ça nous soutient énormément. Mais aussi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et pensez bien sûr à activer la cloche de notification. Salut, je vous dis à très bientôt sur Mastering AI.